Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions phares de la WWE, Monday Night Raw, SmackDown, les pay-per-view. Pour aujourd'hui, on va s'occuper de Friday Night SmackDown sur la Fox. Pour m'accompagner, l'homme fort de Catch Up, Chris, comment ça va ? Salut ignoble Ringside, salut peuple de Catch-Up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Quelle merveille, ce show Quelle bleu. merveille. Ah ouais, ça fait rêver. Je vous rappelle que c'est la route pour WrestleMania. Oui, il paraît. Hein, tu montes, t'embarques et c'est le dernier arrêt avant l'Elimination Chamber de dimanche soir. Vous savez, donc des matchs dans la cage avec des gens qui rentrent un peu comme dans un Rumble, un derrière l'autre. Et ben quoi de mieux pour commencer cet épisode de la route vers Mania qu'un Moment of Bliss, Ouais, hein, ouais. avec sa Bliss qui reçoit quand même la NWO. Hein, elle est accompagnée de Nikki Cross et avec elle, elles vont accueillir les légendes de la WCW, Kevin Nash et Diesel, Scott Hall qu'on connaissait sous le nom de Razor Ramon et Sean Waltman qu'on connaissait sous le nom de soit 1-2-3 Kid, soit Six, soit Six Pack, soit X Pack. Voilà. One Les légendes. Sean Waltman, enfin le mec il a eu 12 noms au cours de sa carrière, donc c'est un peu dur de s'y retrouver. C'est ça. Mais en tout cas, il est là et il représente. Et ouais, tous les pads est là. C'est ça. Hein, ça a dû faire vide quand ils sont partis. Ah Sting bah putain. Il a pas gueulé. Non, ouais, mais vendredi soir, comment c'était vide à l'EHPAD, c'était terrible, quoi. Ouais, il paraît que c'était la plus mauvaise soirée bingo de... Ah bah ouais, clairement. Mais au moins, ça m'a permis de gagner. Et ça, parce que comme Diesel et Scott Hall sont des habitués de tricher allègrement au bingo de l'EHPAD, des papillons blancs, du coup, écoute, pour une fois, j'ai gagné au bingo. Et j'ai remporté un magnifique trophée panier garni, avec un saucisson et des macarons, et j'étais très content. Eh ben ça, c'est chouette. Alors là, je suis vraiment content. Merci. Bah oui, non, mais il faut que de temps en temps, il faut gagner au bingo. Hein. On peut pas que perdre tout le temps. Et c'est sûr que ça doit pas être facile avec ces saloperies de Nash et Hall qui font partie de la partie. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se raconter pendant ce Moment of Bliss ? On va parler un petit peu des trucs qui intéressent vraiment, c'est-à-dire Goldberg face à Roman Reigns. Alexa Bliss rappelle que c'est bien Kevin Nash qui a mis fin à la streak d'invincibilité de Goldberg à l'époque. Il était invaincu pendant, ça durait bien plus d'1 an. Et c'est Kevin Nash qui était un peu le booker aussi, il faut dire à l'époque, qui a vaincu Goldberg. Donc elle lui demande qu'est-ce qu'il faut pour vaincre Goldberg. Alors déjà Kevin Nash il dit qu'il s'en souvient plus. Il est content qu'on lui rappelle. Sympa le gars. Et puis il explique pour battre Goldberg il faut Scott Hall et il faut un taser. Voilà. Parce on se souvient que c'est Scott Hall qui était venu avec un taser pour assommer Goldberg et permettre à Kevin Nash de faire le tombé pour la victoire et la fin de la streak. C'était une bien belle époque aussi pour le catch, le booking de merde, ça traverse les époques. Le booking magnifique de la WCW. Voilà. Alors après, on demande un peu à Sean Waltman comment il faut l'appeler. Alors lui il dit appelez-moi Hall of Famer. Et puis là, on commence vraiment à se faire chier. Mais heureusement, il y a Sami Zayn qui débarque et qui vient un peu se foutre de la gueule de la NWO. Il dit d'accord, c'est bien les anciens, mais maintenant il faut penser à l'avenir. Le futur, c'est nous. Je vous rappelle qu'à Elimination Chamber, tous les trois, on va vaincre le champion intercontinental Braun Strowman. On rappelle qu'il y a un match handicap à Elimination Chamber. Sami Zayn, Shinsuke Nakamura et Cesaro, le petit clan, qui affrontent la montagne Strowman. Alors Zayn, il va dire en plus vous comprenez, Scott Hall, t'as été peut-être un des plus grands champions intercontinental. Kevin Nash aussi, t'as été un sacré champion. T'as détenu le titre intercontinental, je crois même qu'il a été champion intercontinental et champion du monde en même temps, mais je suis pas sûr. En tout cas, il était double champion. Mais bon, bref, ça a été aussi un champion intercontinental. Puis là, il se tourne vers Sean Waltman et il dit toi, toi, tu sais que c'est important quand même de gagner des titres, même si t'as jamais rien gagné. Voilà.
Voilà, alors là, Shane Waltman, il n'aime pas trop ça. Le ton commence à monter. On est à 2 doigts de se foutre sur la gueule. On tease le match. Hein. Sami Zayn dit vous voulez un match. Pas ce soir, pas avec nous, pas selon vos termes. On va pas vous faire plaisir. Ils veulent se retirer quand la musique de Braun Strowman retentit. Le monstre parmi les zones débarque. Il est accueilli par Cesaro qui se jette dessus. Et puis, ça se fout sur la gueule. Mais je crois bien que c'est Braun Strowman qui sort vainqueur. Et puis il va fêter la victoire avec la NWO. Voilà, il dit que ça va être tout de suite dimanche soir quand il va battre les 3 gaillards là. Et c'était donc ça notre segment pour ouvrir le show. Les légendes face à Alexa Bliss et puis l'intervention de Sami Zayn, son équipe et de Braun Strowman. Est-ce que ça t'a hypé pour dimanche tout ça? Oh putain, ça m'a fait rêver grave, hein, pendant que je coupais mon saucisson gagné dans mon panier garni là. À la sueur de ton front. Ah ouais, non mais là je rêvais, mais c'était une puissance là. Je n'aspirais qu'à une chose, c'était voir Scott Hall se battre. Ouais, voir s'il y arriverait ou s'il allait tomber par terre en essayant de faire 2 pas. Ouais, s'il allait pas faire un AVC en direct ou tu vois, quelque chose comme ça quoi. Il a bien fait le Heyo, mais c'est tout. Ouais, ah oui, ça il le maîtrise encore bien quoi. Mais ça c'est le problème. En fait, c'est pratique pour lui, ça ce genre de truc parce que le fait de plus avoir de dents, tout ça quoi, ça ouais, ça fonctionne bien. C'est une onomatopée assez facile ou un borborigme assez facile à prononcer. Kevin Nash avait vraiment pas envie de se lever, j'ai l'impression. Il était très bien dans sa chaise. Ouais. Puis il fallait vraiment assister pour qu'il se lève. Hein. Il avait même carrément envie de rien foutre en fait. Kevin Nash, il était en mode ran à foutre, en mode j'ai pas envie de dire quoi que ce soit, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Allez tous vous faire enculer. Et pardon. Et voilà, et c'était à peu près, c'était vraiment très faible. Finalement, moi j'ai retenu qu'un seul truc là-dedans, c'est, on va dire 2. C'est le fait que Alexa Bliss, elle ait teasé plus ou moins un début de rivalité avec les Kabuki Warriors. C'est vrai, je l'ai pas mentionné. Elle a expliqué qu'ils étaient un peu coincés à Raw. S'ils voulaient passer à SmackDown, n'hésitez pas. Hein. Ouais, elle a invité les championnes en fait à venir les chercher quoi. Et elle a rappelé aussi très justement. Elle a rappelé que le titre par équipe féminin n'avait pas été défendu depuis un bail et qu'il serait peut-être temps quand même que ça se mette un peu sur la tronche. Ouais, donc, surtout pas du tout défendu à SmackDown. Merci Alexa. Et la deuxième chose que j'aurais retenue de ce segment, c'est qu'on n'a toujours pas répondu à la question que je me posais la semaine dernière, c'est-à-dire si Sami, Cesaro et Nakamura battent Strowman, qui est champion intercontinental parmi les 3? Tu vois, ça, je sais que tout le monde en a rien à foutre, mais moi, ça m'intéresse, tu vois. Est-ce qu'il va y avoir un Freebird Rules pour le titre intercontinental comment ça va se passer? Est-ce qu'on va couper la ceinture en 3? Et puis, je donne une mention spéciale au t-shirt de Cesaro aussi. Ouais, le t-shirt de Cesaro, super classe. Alors, les amis, envoyez-moi à l'adresse des papillons blancs à Corbeil-Essonne, à l'adresse de Tonton Chris, si vous êtes charmant, vous m'enverrez le t-shirt de Cesaro que j'aime beaucoup. C'est ça. Voilà. Wrestling Purist. Voilà. Et sorti de ça, écoute, ce segment, voilà, c'était un segment d'opener de SmackDown à l'image de SmackDown depuis 6 mois. Voilà. Sami Zayn quand même qui fait ce qu'il faut pour. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, sinon il se passait pas grand chose. Ouais. C'est un beau gaspillage, hein, comme on avait déjà discuté de ça, hein, mais quand t'as quand même Sami Zayn, Cesaro, Nakamura et Strowman, tu peux quand même peut-être leur faire autre chose que ça. Hein. Ça, c'est une rivalité. Tu pourrais mettre 3 autres gaillards du fond du roster, que ça fonctionnerait pareil. Hein. Tu mets, je sais pas moi, ici Free en gentil là, tu mets face à lui. Un Jinder Mahal, à coquiner un Mojo Rawley, puis un 3e larron là, un Drew Gulak par exemple, hein, on lui met place de Sami Zayn et puis ça fonctionne tout aussi bien. Ouais, mais ici Free il est décédé, non? Ici Free il est décédé, ouais, c'est vrai, il faudrait en trouver un autre. Coronavirus, ouais. Ah d'accord, ouais, ok. Ouais, c'est chaud. Hein. Je me doutais bien qu'il y avait un problème avec ici Free. C'est ça, il a commencé à tousser, il se tenait la poitrine et puis hop. Et il était plus là. Voilà, bon, tout ça c'est un peu
pas terrible, hein, Ouais, on va le dire c'était franchement, du gaspillage de talent, surtout en pleine route pour WrestleMania. ah bah, C'est ouais, quand même un peu tristouné, hein. c'est bien là tout le problème. Ouais, ouais, ouais. Allez, on va repartir. La suite des opérations, c'est aussi très passionnant. C'est Sasha Banks plutôt et Bayley qui affrontent Lacey Evans et Naomi. C'est les méchantes qui gagnent. On envoie un peu Lacey Evans dans les barricades, histoire de la mettre hors jeu. Et puis, il y a un joli finish où Naomi se casse la gueule et puis elle est bloquée dans un espèce de roll-up par Sasha Banks. Et après, on a une petite promo où on nous tease une rivalité avec les Bellas, je pense, hein, puisque Sasha Banks se plaint un petit peu que les Bellas sont intronisées au Hall of Fame avant elle. Et Bayley lui dit c'est pas grave, que ce soit des stars du passé, du présent, on peut toutes les battre. Allez, on va fêter la soirée. Champagne. Et Sasha Banks lui dit ouais, je te dédicacerai mon album, hein, t'es bien gentil. Ouais. Ouais, hein, ça c'était bien aussi. Là. Ouais. Oh là, j'ai rêvé là encore. Hein. C'était un match absolument sans intérêt, un peu de botch, une victoire par roll-up parce qu'il faut une victoire par roll-up. Un roll-up en plus, tu te dis voilà. Et la Naomi, elle est coincée juste sous le turnbuckle, elle a juste à bouger un petit doigt pour toucher la corde ou sortir la main du ring et puis casser le tombé, mais non, même ça, elle ne le fait pas. Ouais, techniquement, elle est dans les cordes en plus. Voilà, en plus, techniquement, oui, on pourrait considérer qu'elle est dans les cordes. Et puis alors Bayley, la promo derrière de Bayley, mais alors plus mièvre que ça, tu meurs. Non, là franchement, et puis alors là, bah, la cerise sur le gâteau, hein, c'est l'annonce d'une rivalité avec les Bellas. Alors là, mes amis, n'en jetez plus. Là, c'est même plus un rêve, là, c'est un fantasme. Ah, il restait un spot pour Mania. Hop. Ah bah ouais, hop, escalope, hop. Allez. Donc voilà, hein, tenez-vous prêts. Sasha Banks, Bayley contre les Bellas, ce sera un match qui durera à peu près 2 minutes. Non mais le problème, c'est qu'il faut qu'on m'explique comment ils vont nous teaser un match avec les Bellas alors que les Bellas sont enceintes jusqu'à la glotte, quoi. Ah ouais, c'est vrai ça. Ça me paraît quand même assez délicat. Moi, c'est pour ça que je n'ai pas compris qu'est-ce que ça venait foutre là-dedans, quoi. Voilà, elles ont un double polichinelle dans le tiroir et on nous annonce une rivalité Bayley Banks avec les Bellas. Ok, SmackDown. C'est vrai que j'avais pas percuté, mais c'est vrai qu'elles sont enceintes toutes les deux. Ah ben oui, non mais moi j'avais percuté. C'est pas possible alors. Bah ouais, non mais moi j'avais percuté grave. Donc c'est pour ça que je comprenais pas ce que ça venait foutre dans le bousin, tu vois. Ouais, c'est bien la première fois qu'ils nous disent un truc qui est quasiment sûr de pas se faire. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais j'aimerais bien qu'on me donne l'adresse des bookers de SmackDown, quand même. Mais ils tiennent à leur vie, ils ont dit, et à leur bonne santé. Ouais. Qui arrive derrière, là. Alors, la suite, qu'est-ce qu'on a le New Day qui est interviewé par Kayla Braxton. Ouais. Bon, il y a un gauntlet match ce soir. Hein. Gauntlet match, 5 équipes ou 6 qui s'affrontent pour la place de dernier entrant dans l'Elimination Chamber, parce que cette année, l'Elimination Chamber, c'est pour les équipes. Hein. Il n'y a pas d'enjeu. C'est les ceintures par équipe qui sont défendues dans l'Elimination Chamber. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sheamus qui affronte Apollo Crews. Shorty G vient voir Apollo Crews et puis il lui propose de l'aider. Il lui dit je suis derrière toi si tu as besoin. Apollo Crews dit il n'y a personne derrière moi. J'ai pas besoin de toi. Il va affronter Sheamus. Il se fait péter la gueule. Brock kick dans sa face. Bon, il a fait un petit déroulé quand même, Apollo Crews, mais ça n'a pas suffi. Voilà. Sheamus plutôt costaud face à Apollo Crews et Shorty G. Ouais, alors Sheamus, c'était la blague, hein, parce qu'il y a 15 jours quand même, il faut le rappeler, les amis, peuple de catch-up, on a eu un Irlandais qui nous a annoncé son entrée dans l'Elimination Chamber avec pertes et fracas. Et manque de peau, il n'y a pas d'Elimination Chamber masculin à SmackDown. Ah ouais, apparemment, il n'avait pas eu le post-it. Ouais, il n'avait pas eu le mémo. Donc, voilà. Du coup, voilà, il s'était booké, et voilà, il était au taquet, le Celtic Warrior. Mais voilà, il y a pas d'Elimination Chamber pour les mâles. Donc voilà. Donc écoute, victoire pareil du Celtic Warriors
à peu près sans aucun intérêt, hormis le fait que voilà, Sheamus nous est à nouveau vendu fort quand même, et heureusement d'ailleurs, heureusement, hein, parce que si en plus Sheamus nous était vendu tout faiblard, alors là ça serait vraiment le truc de dingue. Ah mais moi je suis pantois devant SmackDown, hein. Là toutes les semaines en ce moment. Vraiment, je reste mais totalement hébété. En fait, quand je termine des SmackDown en ce moment, je me sens totalement décérébré. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans le même état que moi, quoi. Mais très franchement, ouais, j'ai très mal. Faut savoir que l'émission est ponctuée quand même de packages vidéo qui retracent les rivalités Goldberg-Roman Reigns et Cena The Fiend quand même, hein, qu'on sache où on est, parce que sinon on se demande qu'est-ce qu'on est en train de regarder quand même. Ouais. Hein, alors, après on est dans les vestiaires. Drake Maverick discute avec Drew Gulak. Pourquoi pas? Il parle de Daniel Bryan, hein. Il y a Drake Maverick qui dit: je vois ce que tu fais depuis plusieurs semaines là avec Daniel Bryan, je veux ma chance, je veux aller l'affronter, explique-moi quelles sont ses faiblesses, etc. Parce que Drew Gulak se targue de connaître toutes les faiblesses de Daniel Bryan. Donc Gulak il rigole quand même, hein. Il dit: non mais ça c'est pas pour toi, tu vois, moi je les connais bien les faiblesses de Daniel Bryan, par exemple, tu vois, ces coups de pied là, ces fameux coups de pied, moi je vois où est le problème. Et là, Drake Maverick fait une tête bizarre, et Drew Gulak est bien obligé de se retourner puisque derrière lui, Daniel Bryan est là. Et Daniel Bryan lui dit: voilà, si tu me connais aussi bien, hein, si tu connais toutes mes faiblesses, tu vas le prouver à Elimination Chamber. On se voit dimanche. Il n'a pas précisé que c'était sûrement dans le kick-off, mais on s'en doute. Oui. Donc voilà comment on book une rivalité Drew Gulak-Daniel Bryan. Ouais. Donc là, on parle de la low card, hein, on est d'accord. Hein. Voilà, la low card avec Daniel Bryan. La low card avec Daniel Bryan. Bon, là, il y a peut-être un léger problème technique. Bryan à 205 Live, bientôt. Ouais. Ou Daniel Bryan de retour à NXT. Ou je me demandais même s'ils n'allaient pas recréer la FCW pour y faire catcher Daniel. Voilà. Eh ben, t'as tout dit. J'ai rien à dire d'autre. On peut pas trop rajouter tout. Bon, c'est sympa pour Gulak, hein, qui était quand même un grand nom dans l'indie, hein, donc il aura son petit moment face à Daniel Bryan en pay-per-view. Enfin, si c'est pas dans le kick-off. Hein. Alors, on continue parce que tout ça, c'est vraiment trop bien. On n'a pas encore zappé, hein. Non. On s'accroche. Et on a bien fait puisqu'on est récompensé avec évidemment un match entre Fire and Desire. Mais oui. Machin et machine, là, j'ai plus leur nom, et qui sont accompagnés de Dolph Ziggler cette fois-ci, et qui affrontent Carmella et Dane Brooke. Sur le Wrestling Observer, c'est écrit Dane Brooke, Daniel Brooke. Donc si vous avez aimé le match Bayley Banks, Naomi Evans, vous allez adorer le match Brooke Carmella versus Fire and Desire. Voilà, exactement, on est dans la même veine, hein, c'est la précision dans l'exécution. Tout ça est beaucoup trop long et je crois que c'est la victoire des méchantes grâce à une intervention de Dolph Ziggler. Les gens acclament Otis, hein, mais il n'est pas là puisqu'on vous rappelle qu'il y a un triangle amoureux, Ziggler, Machine et Otis, forcément. Ouais, forcément, ouais. Voilà. C'est Dana Brooke qui prend le trombé, hein, évidemment. Voilà. Vous le sentez, l'enthousiasme, peuple de catch-up, de cette review-là? Vous la sentez, là? Vous la sentez comment elle est belle et comment elle est profonde? Hein? La route vers WrestleMania, là, c'est... Alors, Carmella, j'aimerais bien qu'elle bosse un petit peu plus ses super kicks, parce que bon, vraiment, les super kicks qui passent à 1m50 du visage, non, là, franchement, ça se voit trop, quoi. Bah, personne s'est touché dans ce match, hein. C'était bien. Ne risquez pas d'avoir de victimes. Bah, pour situer le niveau, j'ai envie de dire que Dana Brooke a été la meilleure des 4. Voilà, ça vous situe à peu près le niveau de ce match. C'est ça. Ouais, surtout tout le monde avait l'air de catcher au ralenti ce soir, parce que forcément, il y a l'Elimination Chamber dimanche et qu'ils n'avaient pas trop envie de se blesser, je pense. Parce que ça va leur faire mal la gueule quand même, l'Elimination Chamber pour la plupart. Parce que je crois que les gonzesses, elles sont... Ah bah non, il y a même pas d'Elimination Chamber pour les filles de SmackDown. Non. Non, hein. On va s'embêter avec ça. Hein. non, mais honnêtement, Ringside, heureusement. Ah ouais, non, mais ils en sont capables. Hein. Tu vois la gueule de l'Elimination Chamber d'Euro. Bon, bref. Firefly Funhouse. On enchaîne.
On se rappelle que The Fiend va affronter John Cena. Hein. Ça y est, c'est booké. Ça a été décidé la semaine dernière. Donc, on a Bray Wyatt là qui est dans sa petite émission. Les gens se posent sûrement des questions de savoir pourquoi il va affronter John Cena. Et là, il y a le Rambling Rapide qui débarque, qui dit bah oui, mais souvenez-vous, hein, John Cena, il a défoncé Bray Wyatt à WrestleMania 30. Et depuis, c'était le début de la spirale vers la fin pour Bray Wyatt. Alors Wyatt, il dit ouais, moi je pardonne à John Cena, mais lui, il ne pardonne pas, hein, en parlant de The Fiend, son autre personnalité. Et donc tout ça se décidera à WrestleMania, hein, évidemment. J'ai cru qu'il allait tuer le Rambling Rapide encore une fois, mais non. Rambling Rapide qui fait une imitation de You Can See Me, là, qui était plutôt pas mal. Ouais. Ça, c'était pas mal. Ça. Moi, ça m'a plutôt plu, le Firefly Funhouse. Ouais, c'est toujours sympa. Moi, je trouve bien, en fait, le fait que Wyatt, là, à la différence de ce qui s'était passé au préalable, hein, avec Goldberg, au moins, là, voilà, Wyatt, il revient sur son personnage, il repart sur, il rappelle les anciennes rivalités, toutes les frustrations et les défaites qu'il a vécues à cause de tel et tel adversaire. Et du coup, il s'attaque à Cena, et là, il y a une vraie légitimité, là, il y a une vraie histoire, là, il se passe un truc, quoi, tu vois. Et c'est peut-être pas fou, ça fait peut-être pas rêver, mais n'empêche que c'est cohérent. Et donc, bon, du coup, écoute, voilà. Alors, moi, maintenant, la seule question que j'ai, c'est que WrestleMania, c'est quoi? C'est début avril, donc c'est d'ici un mois, quoi, grosso merdo. Est-ce qu'on va revoir Cena et le film dans le ring? J'ai un peu peur que non. Et je pense que tout va se passer dorénavant dans des caméos, quoi. Toute la rivalité va se passer par vidéo interposée. Ben, j'en ai bien peur. Mais on a vraiment l'impression, là, cette émission, que ils n'avaient pas du tout prévu que ce serait que des part-timers qui feraient les intrigues, contrairement à Raw, où c'est plutôt bien géré entre McIntyre et Lesnar. Mais là, ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait personne, en fait, toute la semaine pour monter les trucs. Donc, ça va être délicat, hein, s'ils n'avaient pas prévu le coup. Non, mais ils sont en total roue libre à SmackDown, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est délicat, c'est délicat. Ah, mais c'est fou, hein, c'est fou, quoi. C'est fou. Je voudrais juste mentionner, dans notre Discord, hein, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de l'émission. Oui, hein, vous êtes d'ailleurs nombreux à être venus ces derniers temps, là. C'est bien, c'est bien. Continuez à venir. On a toujours des discussions intéressantes. J'en profite aussi pour dire que si par exemple vous nous regardez sur YouTube, pensez à vous abonner et surtout à cocher la petite cloche, hein, comme ça vous êtes avertis dès que ça sort. Hein, vous loupez pas l'émission, sinon vous allez le louper. Ce serait triste, c'est gratos. On a notre ami Evo Spirit qui mentionnait une espèce de théorie sur Bray Wyatt, qui ferait peut-être bien de recycler à la WWE, c'est-à-dire que Bray Wyatt aurait sa puissance nourrie par ses frustrations, ses défaites face à ses anciens ennemis, puisqu'il a gagné contre tous ceux contre qui il avait perdu. Et le seul qui a réussi à le vaincre, c'est Goldberg, qui l'avait jamais affronté. Et par exemple, le Miz qu'il avait jamais affronté, c'est Bray Wyatt qui a été l'affronté, pas The Fiend. Ça fait sens, moi je trouve que ce serait assez judicieux. C'est pas mal, ouais, je valide, pourquoi pas. On valide. Firefly Funhouse, voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, hein, il y a le petit lien dans la description, hein, évidemment. Alors, du coup, je sais plus trop où on en était. Firefly Funhouse, c'est ça? Bah après, on a le roi Baron Corbin qui nous tease un truc. Oh mon Dieu. Voilà, là, dorénavant. Voilà, on va avoir droit à un truc Corbin Elias, hein, je crois que. C'est ça. C'est Corbin qui est interviewé, interrompu par Elias. Il est dit fais gaffe ta gueule, tu vas devoir en répondre devant ton roi si tu continues. Et là, on a peur, quoi, parce que Corbin Elias, c'est chaud. Oui. Ah ouais, c'est chaud, comme tu dis, ouais, c'est chaud patate. Chaud patate. Bon, au moins, la bonne nouvelle, ce qui m'a fait marrer, c'est que Corbin, quand il interrompt Elias, il lui dit qu'il en a fini avec Reigns. Et là, j'avais envie de dire, ah bon? C'est gentil de le souligner. Ah bon? Merci. Et en plus, il lui parle de ses projets de WrestleMania, quoi. Donc, moi, ça m'a bien fait marrer, ça. Donc, alors, ça va peut-être être le match de WrestleMania, quoi. Elias Corbin. Oh là là. Aïe. On est dans du très lourd à SmackDown, dans du très lourd. Ouais. Ça pique.
Otis et Tucker sont approchés par Mandy Rose. Otis s'excuse parce qu'il était arrivé en retard à la rendez-vous de Saint-Valentin, mais il souligne qu'il lui avait envoyé un texto. Et puis Mandy Rose lui dit que c'est trop tard et qu'elle aime pas trop, comme beaucoup de femmes, être traitée de la sorte. Et Otis n'a pas l'air bien pendant que Mandy Rose s'en va. Tout ça au grand désarroi de Tucker. Fantastique. Fantastique ce triangle amoureux. Ah ouais, non, mais là j'étais encore en pleine extase. Si vous aimez bien les podcasts, n'hésitez pas à aller écouter le podcast de Corey Graves, si vous comprenez l'anglais. Il annoncera le prochain Hall of Famer, normalement la semaine prochaine. Oui, parce que là, on a JBL. JBL est annoncé. En nouvel arrivant dans le Hall of Fame. Voilà, c'est bien mérité. Le heel ultime. Voilà, le Wrestling God. C'est parti pour le main event. Voilà. Un tag team gauntlet match pour déterminer l'équipe qui sera la dernière entrante à l'Elimination Chamber. On démarre avec Heavy Machinery contre le New Day. Tucker en slip. Alors là, alors Tucker et Otis en slip parachute. Ouais. Jusqu'au nombril, au-dessus du nombril. Putain, je cherchais, c'était quand la dernière fois que j'avais vu des catcheurs avec des slips aussi immenses. Et Big Cass. Ah ouais, Big Cass. Ah ouais, tiens, j'ai pas pensé à lui, tiens. Ah mais ouais, voilà, ouais. Il fallait remonter à Big Cass pour retrouver des catcheurs avec des slips, avec des slibars aussi énormes. Ouais, incroyable ces slibars, quoi. Ouais, pour vous résumer, le gauntlet match, c'est quand même une demi-heure de Tucker. Hein, une demi-heure de Tucker en slip. Donc, il réussit à battre le New Day, Machinery. Excusez-moi, je rigole, mais c'est nerveux. Voilà, le compacteur sur Biggie. Voilà. Ensuite, il y a la Lucha House Party qui arrive. Ils font des pirouettes dans tous les sens, mais ça sert à rien. 2 secondes, hein. Pas des pirouettes pendant 20 minutes, hein. Des pirouettes pendant 40 secondes. Ouais, c'est ça. Grande Métallique et Lince Dorado, hein. Il est blessé, Kalisto, je crois. Donc, ils se font battre aussi. Ensuite, les Usos. Alors, les Usos, les stars, le charisme. Bam, bam. Ils arrivent, ils foutent le feu. 2 minutes, ils perdent. Crucifix roll-up de Tucker. Même Corey Graves dit que c'est un tombé out of nowhere. Ouais. Même lui, il leur vient pas à la vitesse à laquelle les Usos se font éjecter, quoi. C'est ça. Tucker, le Daniel Bryan de la nouvelle génération. Et donc, le final, Heavy Machinery contre Miz et John Morrison. Non, il y a encore quelque chose qui se passe après. Donc, c'est encore Heavy Machinery qui gagne. Je sais plus de quelle manière. Sûrement Tucker qui fait un truc de fou. Et ensuite, c'est Bobby Roode et Dolph Ziggler, ou plutôt Robert Roode, comme on l'appelle désormais, depuis qu'il a une moustache et qu'il a remis sa barbe. Et donc là, c'est les méchants qui gagnent. Dolph Ziggler, out of nowhere, après un blind tag, qui vient poser un super kick dans la face de Otis ou de Tucker, je sais plus. Et victoire de Ziggler, et on termine ce SmackDown, dernière étape avant Elimination Chamber, sur la route de WrestleMania, avec Dolph Ziggler triomphant. Voilà. Voilà. Alors écoute, moi, j'étais plutôt satisfait à la base depuis 2-3 semaines que la Tag Team Division à SmackDown, ça allait un peu mieux, qu'ils remettaient un peu de la compète et tout ça. Quand ils ont annoncé le Gauntlet match en début d'émission, je me suis dit tiens, c'est pas mal, ils font un effort et tout, c'est bien. On va voir un peu les 6 équipes en action, on va avoir peut-être un match relativement long. Pour un Gauntlet match, ça a été quand même très très rapide, quoi, parce que chaque élimination s'est passée en 2-2, quoi. Comme d'habitude, de toute façon, c'est à l'image de SmackDown, ça. C'est à SmackDown, on fait tout à 2000 à l'heure. Donc voilà, l'élimination des Usos, moi j'ai à peine eu le temps de rouler une clope, d'aller pisser, de faire un café, etc. J'ai dit non, c'est pas possible, c'est déjà fini, quoi. Oui. Voilà, et si tu veux, je crois que je l'ai écrit dans le Discord d'ailleurs, puisque tu parlais du Discord. Mais moi, quand même, un truc qui me pose un énorme problème à SmackDown, c'est quand même que je trouve que c'est symptomatique le fait que ça soit Otis qui soit le mec le plus over du roster dans le show bleu à l'heure actuelle. Et je trouve que ça en dit long sur la décrépitude de SmackDown à l'heure actuelle, quoi.
Et, c'est un naufrage. c'est un naufrage. Et donc, ils font gagner les Heels. Pour finalement, ils vont faire quoi? Ils vont nous teaser un truc à WrestleMania, soit un tag team match entre les Heavy Machinery et Rude Ziggler, ou soit un single match entre Ziggler et Otis, parce que Otis est tellement over que là, il faut absolument le foutre quelque part. Alors bon, je sais que là, je vais me faire défoncer par tout le Discord de Catch-Up et d'ailleurs, parce que apparemment Otis, tout le monde l'adore, tout le monde le kiffe, tout le monde l'aime, tout le monde aime son slip, tout le monde aime son ventre. Apparemment tout le monde adore Otis, quoi. Donc d'ailleurs, j'avais eu une discussion éminemment intéressante avec le Fatal 4-Way quand j'étais passé chez eux il y a 2-3 semaines de ça, où apparemment eux aussi avaient trouvé, ils m'avaient même demandé si la feud Otis, Mandy, Ziggler, c'était pas à l'heure actuelle la meilleure feud qui est à SmackDown. Et bon, autant vous dire que bon, moi derrière, j'ai fait un AVC doublé d'un coronavirus multiplié par un cancer du foie. Et donc, j'ai eu la note d'hosto, merci bien. Ah ouais, je suis désolé, hein, parce qu'en plus, ouais, j'ai pas droit à la CMU et tout, donc c'est une catastrophe. Ça passe en note de frais, mais bon. Ah ouais, quand j'envoie ça à Catch-Up, après derrière à IRN, il m'envoie des mails d'insultes et tout, quoi. Donc c'est le comptable là, souvent qui gagne. Ah ouais, et puis j'ai dit mais c'est pas grave, c'est Ringside qui paye, c'est pas grave. Ouais, et puis voilà, donc du coup on se retrouve avec Otis est le mec le plus over du roster de SmackDown. Les amis, buvez mes paroles, voilà. Et Rude et Ziggler sont vainqueurs. Ouais. Finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes au show bleu. De quoi je me plains, quoi. Mais c'est ça. Non mais sérieux, t'es censé avoir la rivalité entre Goldberg et Roman Reigns. Alors Roman Reigns, on l'a même pas vu du tout, quoi. Carrément, ouais. No show. Allez, no show. Goldberg, no show. Cena, The Fiend, tout ça. Et puis au final, tout au long de l'émission, t'as Fire and Desire, Sasha Banks et Bayley, Otis. Et puis c'est n'importe quoi qu'ils font avec Nakamura et compagnie. Ouais, c'est compliqué. Je sais pas comment ils espèrent faire quelque chose qui. Mais en même temps, les gens avaient l'air contents dans le public. Ils étaient plutôt over, hein, ça fonctionnait bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des foules aussi en forme là, à la WWE ces dernières semaines, je trouve, sur les dernières émissions. Ouais, ils étaient à Buffalo, visiblement dans l'État de New York. Là, ça fait 2-3 émissions qu'il y a dans l'État de New York et à chaque fois, il faut reconnaître que la foule est en feu. Heureusement, parce que sinon, là, franchement, je pense que je me transformais en Captain Lexomil largement avant la fin du show. Ouais, donc, heureusement que le public était là. Ouais, le public a sauvé, si on peut encore dire sauvé, mais en tout cas, a presque sauvé le show sur cet épisode-là. Et puis mine de rien, avec Lord Gauntlet à la con, là, il nous tue le suspense pour l'Elimination Chamber. Tu sais déjà qui sera la dernière équipe rentrante. Oui, ça aussi c'était formidable. Et puis un autre truc aussi qu'on peut signaler, c'est que depuis la victoire de Miz et Morrison à super machin bidule chouette Arabie Saoudite, Miz et Morrison n'ont plus gagné un seul match. Ils sont champions, mais ils n'ont plus gagné un seul match. On va pas être champion et gagner des matchs. Hein. Ouais, ça fait des ans. Ouais, il y a des jaloux dans les vestiaires après. Hein. Ah non, mais moi je suis sidéré. Et en plus, si tu veux, en termes de booking, pour Miz et Morrison, c'était hyper intéressant en tant que champion d'être les derniers à l'Elimination Chamber. Ah, bien sûr. Donc tu t'attends à ce que les champions ils se donnent à mort dans un match comme ça. Mais même Miz Morrison, ils étaient en mode rien à foutre. Mais tu sais ce qui est terrible, encore plus terrible dans cette histoire, c'est que Morrison, qui est revenu il y a pas très longtemps que ça finalement, quand il réfléchit, hein, il est arrivé en décembre. Ouais. Ce mec-là, il devrait être super over et on aurait dû en faire un des monstres de SmackDown. Et au final, rattrapé par la médiocrité absolue de SmackDown, et il est en train de devenir totalement random. C'est ça. C'est triste. Et c'est bien triste. Ouais, c'est le mot. C'est la tristitude. La tristitude. Est-ce qu'on s'embête à faire un top flop note? Non, un top flop note. On va le faire. Non, mais est-ce qu'on fait putain, les pronos pour l'Elimination Chamber, pardon. Si tu veux, ça va aller vite de toute façon. Mais on va commencer par le top flop mode parce que ça va aller vite. Hein. Me concernant déjà, ça va aller super vite. Quoi. Allez, vas-y, lâche-toi. Pendant que je cherche la carte. Mon flop, je le donne à l'ensemble du show.
Voilà. Voilà, allez, c'était de la Voilà, merde. comme ça, c'est simple. Franchement, c'était pourri, quoi. Mais alors, moi, je veux qu'on vienne m'expliquer dans les commentaires sur Discord, à la télévision, devant les pads. Moi, je veux qu'il y ait un mec qui vienne me dire SmackDown, c'était formidable cette semaine. Je veux qu'il vienne me l'expliquer. Je veux un mémo de 40 pages. Et voilà, je t'attends, mon ami. Voilà, donc je donne mon flop à l'intégralité du show. Parce que le Gauntlet qui aurait pu être le truc auquel on aurait pu donner un top, parce qu'on aurait pu dire ah ouais, là ils vont faire un truc sympa, etc. Bah même ça, ils ont réussi à transformer ça en bouse. Ouais. Donc et ma note ce sera, et bah putain, c'est la deuxième fois depuis le début de l'année. Mais après Super Showdown, et bah voilà un SmackDown qui n'échappera pas à sa bulle. Voilà. Allez dans le mid of baby. Ouais, et ben je sais pas, qu'est-ce que je peux mettre moi en top. Ah si, je vais donner un top quand même. Je vais donner juste un top à Alexa Bliss, qui est la seule à pas avoir oublié WrestleMania et qui a donc lancé un défi malin aux Kabuki Warriors. Voilà, je le donne à Alexa Bliss, mon top. Et puis parce qu'elle avait un magnifique pantalon et qu'elle était très belle ce soir. D'accord. Je vais sûrement pas donner mon top à Alexa Bliss. Je vais donner à Sami Zayn, qui a tout donné pour le pauvre. pour faire tenir là, cette rivalité toute pérave. Le pauvre. Le flop, je vais le donner à cette rivalité toute pérave, parce que moi j'ai quand même du mal à accepter qu'on fasse un tel gaspillage de ces 4 catcheurs là, qui je rappelle quand même sont quand même 4 des meilleurs catcheurs du monde. Cesaro, Shinsuke Nakamura quand même, il sait même pas se prendre un bump dans une barricade depuis qu'il est à la WWE, quoi. Et Sami Zayn, bon Sami Zayn on sait qu'il est blessé, hein, il est blessé, il a des problèmes toujours au niveau des épaules, des douleurs, c'est pour ça qu'il catch quasiment pas. Mais bon, on peut quand même faire autre chose avec ces gars-là. Et puis la note, je vais mettre 1. Pour l'encre. Je vais mettre 1 pour l'encre, ouais. Tu sais, pour l'encre. Moi, ce qui me déprime le plus, c'est qu'il y a plein de catcheurs que j'adore dans ce roster. Voilà, Daniel Bryan, John Morrison. Moi, j'aime beaucoup Strowman, j'aime beaucoup Sami Zayn. J'aime beaucoup Roman Reigns. Moi, je fais partie des gens qui aiment beaucoup Roman Reigns. Et ça me déprime de voir un show avec des catcheurs que j'aime, mais tellement bouqués avec les doigts de pied, quoi. C'est triste. Quelle idée de foutre John Morrison avec The Miz, hein. Non, mais ça va être en solo, c'est un vieux truc pour faire jouer la nostalgie, mais c'est du gaspillage. On aurait pu faire tellement de choses. Bref. Ah, mais moi, filez-moi SmackDown pendant un mois, vous allez voir la différence, quoi. Filez SmackDown à tonton Chris. Voilà. Allez, la carte de l'Elimination Chamber, je l'ai sous les yeux. Alors, je vois qu'il y a un match sans disqualification qui va opposer Aleister Black à AJ Styles. Oui. Alors ça peut être pas mal, sauf que AJ Styles, il est blessé. Donc, à mon avis, Aleister Black, il va surtout se battre avec Luke Gallows et Karl Anderson. Ça va être overbooké, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'il a, Styles, comme blessure, là? J'ai entendu qu'il était blessé, mais il a quoi? L'épaule. Il s'est fait un truc à l'épaule. Ah, merde. Ah, ouais, alors, il est pas au top. Bon, après, il a suffisamment de talent pour faire croire qu'il va bien, mais du coup, voilà, on risque pas d'avoir vraiment un affrontement Aleister Black et AJ Styles. On va avoir, je pense, un truc avec des interventions. Ça va peut-être être une déception. Ça, je cache pas. Ouais, donc du coup, Aleister Black. Non, AJ Styles qui gagne. C'est sans disqualification, donc ils vont ira 3 sur Aleister Black, et puis de toute façon, AJ Styles il va pas perdre alors qu'il est en rivalité avec le Taker. Ouais. C'est dommage pour Aleister Black, hein. Il a le virus ricochet. C'est-à-dire que pour la route de WrestleMania, tu ronges ton frein. USA Championship, Andrade contre Humberto Carrillo. C'est que des Mexicains dans ce match pour le championnat des USA. Alors là, déjà ce match on l'a déjà vu 15 fois. Moi je dis Andrade conserve. Ouais. Et d'ailleurs j'aimerais qu'il conserve jusqu'à WrestleMania, Andrade. Ce serait pas mal, mais alors est-ce qu'il va être puni parce qu'il s'est fait toper, ou on vous rappelle qu'il ressort de suspension, hein. Il a été chopé par la wellness policy, comme on dit, hein. Ouais, C'est-à-dire que peut-être qu'il s'est drogué, on ne sait pas. Abus de mexicaine.
Abus de mexicaine pour Andrade. Ouais, allez, mettons la victoire sur Andrade. Ouais, on a les mêmes goûts. On a les mêmes goûts avec Andrade, quoi. Puis voilà, on a déconné, on a fait un go fast tous les deux, tout ça, quoi. Et depuis. C'est vrai. Voilà, lui, c'est ta faute un peu tout ça. Ah ouais. Lui, il s'est fait gauler, mais moi, je suis rentré peinard à l'EHPAD avec 50 kilos de mexicaine. Et d'ailleurs, si vous savez pas quoi faire le week-end prochain, les amis, venez, j'organise une teuf. Ouais. Et c'est pas n'importe quoi les teufs de l'EHPAD des yeux fleuris. Hein. Ah non. Bon, la suite. Championnat handicap 3 contre 1 pour le titre intercontinental. Donc on ne sait pas ce qui se passe si c'est par exemple Cesaro qui fait le tomber. Mais voilà, c'est Braun Strowman, le champion, contre Shinsuke Nakamura, Cesaro et Sami Zayn. Braun Strowman gagne. Ouais, moi c'est le premier truc qui me vient, ouais. Donc ils n'expliqueront même pas qu'est-ce qui se passe si quelqu'un fait quoi que ce soit, parce que ça n'arrivera pas. Voilà, Braun Strowman qui conserve. Et après, on a des matchs de l'Elimination Chamber. Donc il y a les tag teams. Miz et Morrison contre le New Day, contre les Usos, contre Heavy Machinery, contre Lucha House Party, Grand Metalik et Lince Dorado, contre Dolph Ziggler et Robert Roode. Comment elle fait rêver cette carte, mais c'est incroyable. Hein. Ah non, mais on kiffe. Hein. On en a même oublié de citer Bryan versus Gulak d'ailleurs. Il y a Bryan versus Gulak. Ah bah oui, mais ils l'ont pas. Parce que on me met c'est une carte mise à jour, mais c'est pas une carte mise à jour. Ah, moi je l'ai sur la carte que j'ai sous les yeux. Ah d'accord. T'as autre chose que j'ai oublié avant Non, t'avais tout dit sauf Bryan Gulak et Bryan Gulak vont être en pré-show, je pense. Ouais, victoire de Bryan. Ouais. Non mais là, s'il n'y a pas victoire de Bryan, je victoire de Gulak par soumission. Je prends un avion, je vais à Stamford et je fracasse Vince McMahon, quoi. Là, si un low carder vient démonter un main eventer qui a déjà rien à foutre dans le pré-show, là, il faudra des explications homme à homme, face to face. Ok, mais beaucoup de circonvolutions pour pas parler de ce match à l'élimination. Ouais, t'as vu comment on fait pour éviter ce truc-là. C'est terrible quand même. Ouais, écoute, moi je donne, tu sais quoi, je vais donner Roode Ziggler. Ouais, j'ai envie de donner Roode Ziggler aussi, moi. Parce que tu sais pourquoi je vais donner Roode Ziggler, parce qu'on va nous vendre un tag team championship un tag team championship de SmackDown, Roode Ziggler, Heavy Machinery à WrestleMania. Voilà. Ouais, ça me paraît bien goupillé. Tout avec Mandy qui viendra tortiller au bord du ring. Voilà. Bien engagé plutôt que bien goupillé. C'est plutôt ça le terme. Allez, Dolph Ziggler et Robert Roode. Une énième victoire. Alors après, je sais pas ce qu'ils vont foutre de Miz et Morrison, mais ils vont splitter. Ils vont splitter, voilà. Tu auras Miz contre Morrison. Ouais, je pense. Ou alors ils seront pas à Mania. Ou alors ils seront pas à Mania, mais enfin à mon avis là, le Miz il va faire un caca nerveux. Il est pas à Mania. Hein, donc, ouais, quand même les gars. Déjà qu'il a dit qu'il comprenait pas qu'ils reviennent pas dans le main event de WrestleMania, donc là, je pense que là, s'il a même pas un match à Tampa, je pense qu'avec le Miz ils vont avoir quelques problèmes. Les prud'hommes ne seront pas loin. Ah, parce que oui, il a vite fait. Hein. Et alors, donc le main event. Le main event. Championnat féminin. Non, pas championnat. Ah si, t'as raison, championnat. Mais oui, carrément. Mais non, pas championnat. Ah non, la gagnante fera face à Becky Lynch. Elle n'a rien à gagner dans l'histoire. L'Elimination Chamber, match des filles. Natalya affronte Liv Morgan, affronte Shayna Baszler, affronte Asuka, affronte Ruby Riott et affronte aussi Sarah Logan. Il faut rire les derniers noms. Voilà, génial. Hein. Ça, c'est du main event, les enfants. Ouais. Bon, là, pour moi, Shayna Baszler, vainqueur. La question, c'est pas de savoir si Shayna Baszler va gagner. La question, c'est de savoir comment Shayna Baszler va démonter la gueule à tout le monde. Voilà, c'est ça qui va être intéressant dans ce match. C'est ça. Alors, j'espère qu'ils vont éliminer tout le monde assez rapidement, puis qu'on termine sur un Asuka Shayna Baszler. Longtemps, ce serait la solution la plus adéquate. Par pitié qu'ils fassent ça, quoi. Hein, parce que alors là, si on termine avec un Baszler versus Riott ou Natalya ou je sais pas quoi, non, mais là c'est pas possible, quoi. Faut au moins qu'on ait un finish avec
quelque chose qui se passe, quoi, tu vois, quoi. Ouais, Et moi, parce que moi, la raison me dit Shayna Baszler, mais mon cœur, moi, j'aimerais que ce soit Asuka qui gagne, hein. Que les choses soient très claires, hein. Moi, je serais pour Asuka, hein, devant mon écran, hein. Moi, je serais pour la japonaise, hein. Mais Shayna Baszler va gagner. Allez. Il paraît que Shayna Baszler n'a plus les faveurs de Vince McMahon. Ah C'est ouais? ce que j'ai vu sur les internets. Ah. Il paraît que c'est Dave Meltzer qui le dit. Alors, si c'est Dave Meltzer qui le dit. Ouais, enfin bon, on dit tout un tas de merdier comme ça là-dessus sur Matt Riddle depuis des semaines aussi, mais bon, Matt Riddle depuis, il a gagné le Dusty Rhodes Classic, il a la ceinture NXT par équipe, donc bon, méfiance. Ouais. Je vous rappelle que la Fox ne voulait pas des Firefly Funhouse. Ouais, à la C'était base. pour ça que ça avait brûlé. C'est parce qu'il n'y aurait pas de Firefly Funhouse à la Fox. Bon, bref. Allez, Shayna Baszler gagnante. Et c'est quand même chaud de voir un pay-per-view avec des main events sans main eventer. Hein. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. C'est énormissime. Je sais pas où ils ont été la chercher cette carte-là. Ah, ça va être délicat. Attention, attends, il y a un match qu'on a oublié, quoi. Ah. Bah ouais, on a oublié. Ah si, il y a Seth Rollins, non? Bah ouais, on a oublié le championnat. Eh oui, mais c'est marqué, j'ai pas vu. On a oublié le championnat. Voilà, bah ça, c'est pour être ça le main event, en fait. Ouais, Seth Rollins pourquoi pas. et Murphy contre les champions, les Street Profits, qui ont gagné les ceintures à Raw lundi. Bah, je sais pas qui c'est qui va gagner. Bon, les Street Profits, non? Street Profits, ouais. Enfin, C'est bizarre, ce match. Quoique, ouais, ils vont peut-être redonner la ceinture à. Eh ouais, ça serait pas impossible, hein, quand même. Hein. Ça serait pas impossible que les Street Profits perdent aussi vite le titre qu'ils l'ont gagné, quoi. Non, mais il va y avoir Kevin Owens qui va revenir. Hein. Ils vont faire le même match qu'à Raw. Ah ouais. Tu sens le truc comme ça, t'as Rollins KO pour WrestleMania. Ouais. Un bel overbooking, ouais. Allez, on part là-dessus. Allez, hop, allez, vendu. Ah mais Peuple Catch-up, si vous saviez comment ça me déprime de faire du WWE bashing aujourd'hui, là, parce que là, vraiment, moi j'aime bien quand les shows me plaisent et quand on s'éclate à les reviewer, quoi, et devoir reviewer un SmackDown aussi pauvre et une carte de Elimination Chamber aussi pauvre. Ah non, mais moi je dis c'est pas possible, filez-moi un Xanax, quoi. Ah ouais, là j'ai aucun enthousiasme. La hype est à 0 pour l'Elimination Chamber. Déjà, à la base, il est super mal placé ce show. Il devrait pas être là. Maintenant, il est court-circuité en plus par le Super Showdown, le show en Arabie Saoudite. Et puis là, ils ont eu des retournements scénaristiques qui ont tué toutes les intrigues potentielles pour le pay-per-view. Et du coup, on se retrouve avec un truc complètement random et sans intérêt aucun. Oui, et puis comme tu l'as dit, c'est une carte où il n'y a pas de main eventer. Ouais. Et, ou alors le plus gros main eventer de la carte, il est dans le pré-show. C'est Voilà. ça. C'est quand même monstrueux, quoi. C'est quand même monstrueux. Ouais. C'est un fail avant même d'avoir commencé. Moi, je te propose un truc, Ringside, c'est que tout pérave comme ça, avec une carte de pay-per-view toute pérave comme ça, c'est on laisse la review à Giscal en solo. Tu vois, pour qu'il y ait un mec enthousiaste qui présente ça, quoi, tu vois. Moi, non, mais il envoie de notre crédibilité quand même. On peut pas laisser Giscal dire que c'est super. Tu vois ce que je veux dire? Oh, c'était génial. Grosse performance de Ruby Riott dans l'Elimination Chamber. Elle s'est plutôt bien débrouillée. Non. On assumera. Hein. Je sais pas si je vais le regarder très tôt dans la semaine, mais en tout cas, on assumera. On sera là pour vous faire les retours, la review, l'analyse complète. Oui. Moi, je le regarderai demain matin. Hein. Voilà, à la première heure. Ah ouais, à la première heure, je me lève et je m'enchaîne le Elimination. Histoire de pas la semaine, ça. Ouais, déjà, ça va me détruire ma journée, donc ça sera formidable. Voilà. Un bon programme donc pour la semaine. Je vous rappelle qu'on est partout. Hein, on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast que vous trouvez à travers les internets, que ce soit Spotify, que ce soit Ocha, que ce soit iTunes, bien iTunes, PodCloud, Deezer. Et donc on est aussi sur Facebook, on est sur Twitter @catchupcdc. Et puis il y a même un Instagram et puis il y a le Discord, hein, venez sur le Discord, c'est sympa. Et donc pensez à vous abonner, pensez à la petite cloche, hein, c'est gratos. Et puis donc on se retrouve très bientôt pour débriefer l'Elimination Chamber. Bon Chris, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir, mon ignoble Ringside, c'est toujours un bonheur de faire des reviews avec toi.
Ah, écoute, c'est un bonheur partagé. Et puis, ben, les amis, maintenant, il nous reste plus qu'à vous dire bonne soirée, bon pay-per-view, et à très bientôt. Ciao, ciao, vive le catch. Vive le catch! Salut Ringside! Salut papa de catch! Mais pourquoi on est les deux mecs les plus malchanceux de catch-up? Je sais pas, c'est des saloperies qu'on a fait dans notre vie d'avant. Ah ouais, on paye, je crois. Le karma. Le karma, le foutu karma. Bon, tu veux pas l'arrêter le bordel là? Ah bah tu peux le faire à ma place, hein. Ah non. Oh.